Comment l'Église fait-elle entendre sa voix dans le débat politique? On en parle ce soir avec le père Mathieu Rouget, directeur du service pastoral d'études politiques, qui organise le 31 janvier un colloque sur le choix de la personne. Une façon, cette année électorale, de donner des repères pour que les chrétiens votent en conscience. On en parlera également avec Antoine Dambundo, rédacteur en chef de Pèlerin, qui la semaine dernière consacrait un dossier au vote des catholiques. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais on commence avec la Marche pour la vie qui s'est déroulée dimanche à Paris, une manifestation non confessionnelle, mais à laquelle participent de nombreux chrétiens de sensibilités bien différentes pour cette 8e édition qui a rassemblé 30 000 personnes selon les organisateurs. Cette année, ils entendent peser dans la campagne présidentielle. On regarde ce reportage. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait une fin tragique. C'est le slogan chanté par plusieurs milliers de personnes au cours de la Marche pour la vie. Manifestation contre l'avortement et qui veut aussi convaincre les candidats à la présidentielle de venir en aide aux mères de famille en détresse. Je suis là parce que dans ma profession, j'ai constaté les dégâts que faisait l'avortement chez beaucoup de femmes. Et généralement, chez les psychologues, on dit qu'aucune femme ne sort indemne d'un avortement. C'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'on est nombreux cette année. C'est qu'il est temps que les hommes politiques prennent en compte la vie et la défense de la vie. Une manifestation familiale et qui compte de nombreux jeunes, ce qui assure une ambiance festive. Des délégations étrangères, des personnalités et des religieux sont également présents pour rappeler leurs convictions. Je pense qu'il y a toujours un message de l'Église qui rappelle toujours ces principes non négociables du respect de la vie, du mariage et de la famille fondée sur l'union d'un homme et d'une femme. Autre tonalité en fin de cortège, une minorité de l'association SOS Tout Petit choisit de manifester sous une autre forme, la prière. Au total, 4 heures de manifestation qui seront conclues par un discours musclé de Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, à l'intention des politiques. Voilà, et c'est un fait nouveau. 28 évêques font partie du comité de soutien de cette marche pour la vie. D'ailleurs, en novembre dernier, lors de son discours de clôture de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, pour la première fois, le cardinal André XXIII faisait officiellement référence à cette manifestation. La campagne présidentielle maintenant avec la première pique contre les religions. Dimanche, François Hollande a donné un grand meeting où il a tracé les grandes lignes de son projet politique. Vous le savez, il a désigné la finance comme son principal ennemi. Et puis dans ce discours, il y a eu aussi cette petite phrase « La démocratie est plus forte que les religions ». Le candidat socialiste a annoncé en fait son intention de redéfinir le cadre de la laïcité avec une proposition concrète, inscrire dans la Constitution la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Il n'en a pas dit plus, mais ce projet pourrait avoir des conséquences importantes et signifier notamment la fin de l'exception concordataire en Alsace et en Moselle. Nous avons donc demandé au Parti socialiste de préciser cette proposition de son candidat. Le PS a choisi de nous répondre par la voix de Jean Glavany, un ancien ministre, aujourd'hui député. On l'écoute. C'est pas arbitré, hein. L'idée, c'est une intuition politique qu'il faut réaffirmer le caractère laïque de la République française en donnant une valeur constitutionnelle au principe de la loi de 1905. Bon, alors, par définition, ceux qui traient au statut d'Alsace-Moselle, c'est venu bien après, puisqu'en 1905, ces départements n'étaient pas français, ils étaient allemands. Ils sont redevenus français qu'une vingtaine d'années plus tard, et depuis, on n'y a pas touché. Est-ce qu'il faut que le contribuable français continue à payer aujourd'hui des clercs de différentes religions dans ces départements, dans ces 3 départements? C'est une question qui est posée. C'est pas l'essentiel, il faudra qu'on traite ça tranquillement et sereinement. C'est pas pour ça que c'est fait, mais c'est vrai qu'il faudra traiter ce problème. Il y a eu des dérives dans le discours présidentiel, assurément. Il y a eu quelques discours qui ont été assez ahurissants d'un point de vue de la tradition républicaine et de l'histoire républicaine de la France. Dans les pratiques, il y a eu des confusions, des détournements, des dérives. Voilà, on s'est permis tout et n'importe quoi, mais je veux dire, y compris dans la législation. Je veux dire, la loi Carle sur le financement des écoles privées est une dérive par rapport aux principes républicains. Donc, il y en avait eu d'autres avant elle. Et donc, je pense qu'il est temps de remettre un certain nombre de points sur les i pour que la République redevienne tranquillement, sereinement laïque. Et évidemment, cette proposition a suscité de nombreuses réactions dans le monde religieux, alors que les responsables des religions en France avaient rendez-vous hier à l'Élysée. Comme le veut la tradition, le président de la République adressait ses vœux aux autorités religieuses du pays et il a longuement été question de la laïcité. On regarde ce reportage.
Devant une trentaine de représentants religieux, le président de la République a répondu à la proposition de François Hollande d'inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Nicolas Sarkozy a rappelé que le principe de laïcité figure déjà dans le préambule de la loi fondamentale. Ce début de polémique autour de la laïcité et du concordat de l'Alsace et de la Moselle fait réagir les différentes autorités religieuses. Je me méfie toujours un peu de croire qu'il faut tout inscrire dans la Constitution, parce qu'à ce moment-là, c'est plus la peine de faire des lois. Ma crainte, plutôt, c'est pas tant l'Alsace, parce que je pense que là, c'est pas raisonnable, qu'une idée qui est véhiculée par un certain nombre de personnes, qui consiste à faire de la séparation de la loi de 1905 une séparation sociétale en quelque sorte, où on dit que dorénavant on va séparer la société des religions. Et là, on est dans une forme de laïcisme exacerbé. Ça serait ouvrir un débat passionnel qui est derrière nous. Je pense que les cultes, pratiquement unanimement, sont satisfaits de la situation actuelle. Le président de la République a également invité les hommes de religion à s'impliquer à leur manière dans le débat politique. Débat qui promet d'être intense dans les semaines qui viennent. La semaine dernière, on en a longuement parlé sur ce plateau. Pèlerin a publié un sondage sur le vote des catholiques. Cette semaine, vous allez le voir, c'est la Fondation de services politiques, un groupe chrétien de réflexion qui publie son sondage à 3 mois des présidentielles. Enquête commandée à l'IFOP qui confirme la tendance selon laquelle les catholiques voteraient plutôt à droite, mais l'étude montre surtout un clivage entre catholiques non pratiquants et catholiques pratiquants. Selon le sondage, et ça vaut ce que ça vaut, 650 000 pratiquants qui auraient voté en 2007 pour Nicolas Sarkozy ne voteraient pas pour lui au second tour cette année. Il pourrait donc faire basculer l'élection présidentielle. À ce propos, on écoute François de Lacoste-Laraymondi. Aujourd'hui, le comportement politique, le comportement électoral, le comportement sociologique des catholiques pratiquants est suffisamment différent, voire opposé à celui des catholiques non pratiquants pour qu'on ne les mélange pas. Et on le voit très bien sur le vote Le Pen, par exemple. Ce sont les catholiques non pratiquants qui font bouger Marine Le Pen, qui la tirent vers le haut, alors que les catholiques pratiquants, ça n'est pas le cas. À l'inverse, effectivement, la bascule vers la gauche est plus nette chez les catholiques pratiquants que chez les catholiques non pratiquants. Et on pourrait comme ça aller regarder tous les segments d'analyse, on verrait ce clivage se creuser. Et en cette période électorale, beaucoup d'interpellations et de revendications. L'enseignement catholique, vous le voyez, présentait mardi un manifeste de l'école catholique au service de la nation, qui est adressé aux candidats de la présidentielle. L'enseignement catholique souhaite ainsi contribuer au débat sur la place de l'école dans notre société. C'est déjà l'un des grands enjeux de cette campagne présidentielle. En France, pratiquement un mariage sur 2 se solde aujourd'hui par un divorce selon les chiffres de l'INSEE. Le gouvernement refuse de dire que c'est trop, mais annonce toutefois le lancement d'un kit de préparation au mariage civil pour éclairer les futurs époux sur le contenu juridique du mariage, car trop souvent les mariés ignorent ce qu'implique le mariage aux yeux de la loi. Pour ce kit, les associations familiales catholiques ont été associées à la réflexion. On écoute son vice-président Jean-Marie Andrès. L'approche par les droits et les devoirs est une des approches du mariage, c'est-à-dire que ça ne fait pas le tour de la question. En revanche, le point très positif, c'est que ça permet de clarifier au départ un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans le mariage, qui sont contenus dans cet engagement libre et que l'on prend à deux, et qui permettent précisément ce temps de recul. Est-ce que finalement, ce vers quoi je me destine, c'est bien ce que j'entends là, c'est bien ce que je comprends là. Alors évidemment, on ne peut pas prévenir l'avenir, mais au moins soyons clairs sur le contenu, c'est-à-dire ce à quoi on s'engage vers l'autre. On va complètement changer de sujet maintenant, car ce week-end, c'est la 59e journée mondiale des lépreux. La lèpre est une maladie qui se soigne aujourd'hui et pourtant, dans le monde, près de 250 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Explication en images. C'est un paradoxe. Un traitement efficace contre la lèpre existe, mais les réseaux de santé publique ont baissé la garde. Les chercheurs de la fondation Raoul Follereau s'alarment et rappellent que le diagnostic doit être posé le plus tôt possible. Ça, c'est quelque chose qui est très connu en santé publique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un outil et qu'un traitement marche, on a tendance à dire le problème est réglé et on décale l'attention vers autre chose. C'est un peu le cas de la lèpre,
où aujourd'hui les attentions des systèmes de santé sont allées vers d'autres maladies. Et du coup, nous sommes en train de perdre les acquis que nous avons déjà essayé de consolider par le passé. Les conséquences d'un diagnostic tardif entraînent des invalidités, d'où la nécessité de la prévention pour éviter d'atteindre l'intégrité du patient. Alors un diagnostic tardif, c'est-à-dire qu'il y a déjà une atteinte nerveuse, les nerfs périphériques sont déjà atteints et entraînent des conséquences assez dramatiques sur la fonction et sur la sensibilité. Donc la fonction des mains, la fonction des pieds et la sensibilité, et pareil pour les yeux, on a des problèmes de sensibilité de cornée et de paralysie de la fermeture des paupières. Face aux nouvelles maladies émergentes, la lèpre reste une préoccupation majeure pour la Fondation Raoul Follereau, une maladie qui touche les plus pauvres dans le monde. Voilà, enfin, sachez que Benoît XVI a nommé Monseigneur Hervé Gachignard évêque d'Aire et d'Ax. Jusqu'à présent, il était évêque auxiliaire de Toulouse. À 52 ans, il remplace Monseigneur Philippe Breton, atteint par la limite d'âge. Tout de suite, il est temps de retrouver le père Jean-Robert Armogat pour sa chronique hebdomadaire. Je vais encore parler d'Internet, parce qu'Internet, c'est une très grande révolution, comparable à l'invention de l'imprimerie. Il me semble que nous sommes très heureux de pouvoir profiter de tout ce que nous offre Internet. Et en même temps, j'ai quand même un souci lié à des événements récents. Je n'ai aucune compétence pour juger de la pertinence de la loi Adopi ou des mesures prises par l'administration américaine contre des sites de téléchargement illégal. Et je crois que les droits des créateurs doivent être respectés. Comme vous le savez, ces mesures ont donné lieu à des attaques contre un certain nombre de cibles. Par exemple, le site de l'Élysée, qui a été pollué par des images, des réflexions désagréables pendant quelques minutes. Et je me suis inquiété parce que nous avons tant de choses de notre vie quotidienne qui passent désormais par Internet. La banque, l'assurance maladie, la caisse de retraite. Et je suis inquiet en constatant d'abord que ces données sont fragiles et qu'elles peuvent être, me semble-t-il, à la merci d'une grosse coupure d'électricité ou d'un changement dans le champ électromagnétique. Elles risquent de disparaître tout simplement. Et puis, par ailleurs, la fragilité de défense. Si des sites aussi importants que de grands sites américains ou européens peuvent être attaqués par ceux qu'on appelle des hackers, des pirates du web, alors je suis légitimement inquiet sur cette image qui, me semble-t-il, s'applique bien à notre civilisation, l'image du géant dont il est question dans la Bible, qui est un colosse avec des pieds très fragiles, des pieds d'argile. Alors l'Internet, ce sont les pieds d'argile de notre grande société technologique, qui risque de s'écrouler, de s'effondrer, si cette argile se met à fondre ou à se casser. Le seul espoir qui nous reste, c'est qu'il y a suffisamment de mémoire et peut-être encore des supports anciens, comme le papier, qui tiennent bon et qui permettront de garder pour les civilisations futures, pour les générations à suivre, la mémoire de notre époque. Merci Père Armogat. Tout de suite, les unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Dieu par Elie Wiesel, déporté à 15 ans dans l'enfer d'Auschwitz. Il n'a jamais renié Dieu, selon l'hebdo, qui s'intéresse par ailleurs aux piscines de Lourdes qui devraient être déménagées, un chantier qui fait partie d'un ambitieux projet pastoral. Famille chrétienne s'intéresse au président de Hongrie. Qu'en pensent les catholiques du pays? Démocratie et religion, c'est la une de Témoignages chrétiens qui parle d'un couple infernal. Enfin, Pèlerin consacre sa une au père Delorme, l'islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète. Le curé des Minguettes se confie dans un livre passionnant, coécrit par Antoine Dabundo, qui est sur ce plateau et qu'on retrouve tout de suite dans notre dossier.
Le dossier avec une actualité politique très dense cette semaine. Le candidat socialiste a créé, vous l'avez entendu, une première polémique sur cette question de la laïcité. Puis il y a ce colloque à Sainte-Clotilde à Paris. Ce sera le 31 janvier prochain sur le choix de la personne, avec la participation notamment de Chantal Delsol, Xavier Lacroix, du père Philippe Valin, la vice-présidente du Sénat qu'on connaît peu, Basira Chiari ou encore le cardinal André 23. Colloque organisé par le service pastoral d'études politiques. Son directeur est avec nous, le père Mathieu Rouget, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis donc, vous l'avez compris, sur ce plateau également, Antoine Dambundo. Bonsoir Antoine. Bonsoir David. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Père Rouget, vous le connaissez bien et vous le fréquentez, ce milieu politique. Alors une première question, une question de réaction par rapport à ce qu'on a entendu dimanche dans la bouche de François Hollande qui veut redéfinir la laïcité. Comment vous réagissez à ce qu'il a dit, lui, et les explications ensuite de Jean Glavany qu'on a entendu tout à l'heure? Alors j'ai trouvé la prise de position du candidat socialiste particulièrement violente. C'était sa première mesure dans son discours fleuve. Au tout début de son discours, il s'est présenté un petit peu plus lui-même, on a noté ça. Et après, première mesure, une laïcité renforcée, constitutionnalisation de la loi de 1905. Alors, il y a les réactions de Jean Glavany, qui est plutôt dans ceux qui poussent vers une laïcité plus dure. D'ailleurs, il a dit dans une interview juste après qu'il pensait que la France pouvait devenir un pays plus laïque. Ce qui est assez étonnant quand on sait que la France est sans doute un des régimes des cultes les plus durs de tout l'Occident. Et alors cela dit, apparemment, au Parti socialiste, maintenant, on a un peu rétropédalé. Et le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a dit mardi, je crois, que finalement, ce serait uniquement l'article 1 qui serait repris dans la loi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve qu'il y a sans doute autour du candidat Hollande une vision dure de la laïcité. Il y a la question du concordat. Il y a un article du Républicain lorrain mercredi qui est titré « La fin d'un siècle de paix religieuse ». C'est quand même très fort, le Républicain lorrain, et les dernières nouvelles d'Alsace n'étaient pas en reste sur ce thème-là. Et puis après, il y a aussi une absence de mémoire, pour reprendre ce que disait le père Armogat. D'une part parce que déjà en 81, la question du concordat s'était posée et avait été résolue en 81 ou 82 par François Mitterrand en se disant qu'il y avait une culture en Alsace-Moselle à laquelle on ne pouvait pas toucher. Et puis la loi de 1905, c'est toutes sortes de choses, y compris des articles totalement obsolètes. Par exemple, il y a un article sur le service militaire des séminaristes. Alors, grâce à Dieu, il y a encore des séminaristes, mais il n'y a plus de service militaire. Mettre ça dans la Constitution, ce serait tout purement et simplement grotesque. Alors, c'est intéressant. Je crois que dans la gauche française, il y a un peu deux traditions vis-à-vis de l'Église. Il y a une tradition dure, on pourrait dire pour schématiser, de Combes à André Léniel. Puis une tradition de négociation, d'accommodement, de Briand à Jospin. Alors on pouvait se demander si Hollande était plutôt un fils politique en la matière d'André Léniel ou de Lionel Jospin. Là, a priori... Au Bourget, il a plutôt semblé être un fils d'André Léniel, et aux dernières nouvelles, il serait plutôt de Lionel Jospin. Ça peut changer. Voilà. Antoine Dambundo, c'était une attaque contre les religions, tout ça? Contre les religions, alors je ne voudrais pas faire de mauvaises polémiques, mais pas contre les religions, parce que on a connu les socialistes un peu moins offensifs en matière de laïcité, concernant par exemple le long débat qui a été mené en France pendant près d'un an sur le voile, sur la burqa, auquel un bon nombre de dirigeants, dont François Hollande, je crois, ont refusé de voter. J'ai l'impression qu'il faudra des éclaircissements parce que les propos rassurants de Jean Glavany ne le sont guère en réalité. Et pourquoi rallumer une sorte de guerre des religions et pourquoi poser cette question dans cette campagne quand on n'en voyait pas l'utilité? On a un peu de mal à comprendre la position des socialistes et il faudra que sur la question de la laïcité, ils fassent eux-mêmes la part des choses vis-à-vis de l'Église catholique, mais aussi vis-à-vis d'autres religions qui sont présentes en France, sur lesquelles on les a sentis quelquefois un peu moins offensifs. Et ce qui est très important dans ce que vient de dire Antoine Dambundo, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes en France, des problèmes sociaux, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'éducation, on n'a pas de temps à perdre pour une guerre des religions. Et une des tentations des politiques, souvent, c'est de botter en touche plutôt que de répondre avec leurs responsabilités en termes d'éducation, de politique sociale, aux vrais problèmes, de botter en touche par des querelles idéologiques sur les religions, dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on perdrait si on perdait la voix des religions dans le pays ?
Qu'est-ce que perdrait la France? Il suffirait de faire la liste de l'action des chrétiens, et notamment des associations et des mouvements catholiques, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, ne serait-ce que ça, mais dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du débat public. On a l'impression que François Hollande a ressuscité un vieux marqueur un peu idéologique. C'est-à-dire que pendant longtemps, et peut-être que ça a eu son utilité, la gauche se voulait laïcarde et marquer ce territoire. Là, on ne comprend pas l'utilité de ça, sinon qu'il reste, j'allais dire, des fossiles un peu idéologiques dans ce Parti socialiste et un camp un peu de la revanche. Alors, est-ce que l'électorat catholique est un électorat, on va en parler peut-être tout à l'heure, qui est un peu plus marqué à droite? Je ne crois pas que les socialistes s'y prennent bien comme ça, en ressuscitant des guerres et en créant des inquiétudes. On ne sait pas quelles mesures ils prendront, puisque rien n'a été tranché, nous dit Jean Glavany, mais je ne suis pas sûr que ce soit très très favorable à la bonne ambiance dans cette campagne. C'est vrai que ça ressemble un peu à des attitudes du passé. Voilà, et alors qu'il s'agit de s'occuper de l'avenir. En effet, et l'avenir, c'est aussi, donc c'est cette présidentielle évidemment, et c'est aussi votre colloque, ce colloque que vous organisez autour du choix de la personne. Ce colloque, Père Rouget, quel sens il a justement en cette période de campagne électorale? Il coïncide avec la sortie du nouveau livre du cardinal 23, Quelle société voulons-nous? Ce digest de ses meilleures déclarations en matière éthique, sociale, politique. Oui, exactement. Où il y a une longue et inédite introduction, je pense très riche et intéressante, originale, sur ce sujet. Et puis, en appendice, il a remis le texte de la conférence des évêques, Un vote pour quelle société? Alors, dans ce texte, il y a toute une série de points de discernement, précédés par un chapeau, avec cette belle phrase: de leur contemplation du Christ, les chrétiens tirent une vision cohérente de la personne en toutes ses dimensions. Et je pense qu'une des propositions que les chrétiens apportent au débat public, c'est une vision de la dignité de la personne profonde, large et cohérente. Et c'est cela que nous avons voulu mettre au milieu du débat. Les chrétiens, dans ce débat politique, Antoine, qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce qu'ils sont efficaces dans la manière de dire les choses? Il a été rappelé dans le reportage que 2 sondages ont été faits dans assez peu de temps pour essayer de montrer qu'il n'y a pas un vote catholique, mais il y a plutôt des catholiques qui votent. Alors, c'est vrai qu'une majorité vote à droite, parce que sans doute, et peut-être les sorties socialistes y contribuent, un certain nombre de catholiques se trouvent mieux dans un système qui semble préserver les traditions, un certain équilibre de la société et une certaine vision de la laïcité, et peut-être aussi dans la crise extrêmement forte, inédite que le monde traverse. C'est un vote de sagesse. Je ne suis pas sûr que ce soit un vote pour un homme. Je pense que c'est un vote pour un système. Reste à la gauche de convaincre qu'ils ne conduisent pas à l'aventure, qu'ils ont aussi des propositions rassurantes. Je pense que les catholiques aussi ont besoin de prendre toutes leurs responsabilités dans ce débat et d'abord d'échanger entre eux. Puisque le Père Rouget le disait, l'Église apporte un certain nombre de repères, de réflexions, et il reste ensuite aux catholiques de discuter entre eux, d'échanger, de dialoguer pour discerner. Parce que l'Église ne donne évidemment pas de consigne de vote. Elle rappelle des grands principes, mais ensuite, comment ces grands principes trouvent leur incarnation, leur réalité dans la société, c'est souvent complexe. On le voit sur tout un tas de questions. Mais sur quelles questions les chrétiens doivent être attentifs à travers ce choix de la personne? Je pense qu'il y a quand même une vision de cohérence. Il y a des points prioritaires, mais qui s'inscrivent dans un cadre. Parfois, on oppose dans le vocabulaire catholique aujourd'hui les points prioritaires et puis des points qui seraient secondaires. En fait, je crois que situer les points prioritaires dans une vision cohérente de la personne, ce n'est pas les marginaliser, c'est au contraire les honorer vraiment. Alors clairement, dans le débat, il y a des grandes questions éthiques, droit de la famille, mariage, adoption, fin de vie, qui vont être des points de débat. Les débuts de vie? Et début de vie, bien sûr, mais c'est vrai que sur le début de vie, il n'y a pas de chantier ouvert du point de vue politique. Donc il y a plutôt un statu quo qui est à peu près adopté par tous les candidats, presque tous, pratiquement tous. En revanche,
sur les questions que j'énumérais, il y a des vraies questions qui se posent. Mais après, il y a d'autres questions aussi qui sont très importantes. La place, naturellement, de l'accueil des migrants, la pauvreté, la politique éducative. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas mineurs par rapport aux précédents. J'aime bien la formule d'Antoine Damundo, il n'y a pas un vote catholique, il y a des catholiques qui votent. Dans les 2 sondages évoqués, on voit qu'il y a, et François Lacoste-Raimondi le commentait, on voit qu'il y a une différence assez notable entre les catholiques de tradition, disons, et les catholiques pratiquants réguliers. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'appartenance diffuse à la foi chrétienne qui donne un certain nombre de références tout de même. Mais ce que je trouve un phénomène nouveau, c'est qu'après une génération qui s'est beaucoup ressourcée spirituellement dans les années 80-90, la même génération en vient à une réflexion plus précise sur sa place dans la société, sans perdre l'enracinement spirituel, de manière plurielle, avec cette exigence de dialogue que disait Antoine Damundo, mais avec peut-être plus de détermination sur un certain nombre de sujets éthiques. Les chrétiens d'ailleurs, Antoine, en quelques mots, on les sent engagés d'ailleurs hein, dans la société et puis même à travers dans le débat politique. J'allais dire sur les points d'attention soulevés par le père Rouget, ils sont assez présents. Moi, je dirais simplement qu'il faudrait faire attention de ne pas déserter des champs qui sont aussi essentiels. Et je pense que l'Église et les communautés chrétiennes ont un effort massif à faire pour se réapproprier les grandes questions de la société, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Je pense que ça, c'est quelque chose à quoi l'ensemble de la société s'est peu ou prou habitué, et peut-être aussi les chrétiens. Et je pense en même temps qu'un certain nombre appellent à considérer que c'est un véritable scandale, parce qu'il y a les conditions de vie aussi qui font la dignité humaine. C'est important. Mathieu, Père Rouget, pour conclure, un mot. Ce que dit Antoine Damundo est très vrai, ça rejoint ce que je disais. Les points éthiques sensibles sont d'autant mieux honorés qu'ils se situent dans une vision globale de la personne. Et cette vision globale, elle est toujours centrée sur la dignité des plus pauvres. C'est le marqueur par excellence de l'attention des chrétiens en politique et de leur engagement. Merci en tout cas à tous les deux. Puis on rappelle ce rendez-vous donc le mardi 31 janvier à Sainte-Clotilde, le colloque donc sur ce choix de la personne. On se retrouve très vite sur KTO.